Alors, je vais essayer de pas trop m'énerver parce que là, comment dire, là, je suis assez énervée en fait. Il arrive un moment, il faut arrêter de me prendre pour une bille. Il faut arrêter de me prendre pour une bille. Oh, finesse. Ce que j'ai dit lors de mes 2 épisodes psychotiques était vrai, ok ? C'est des phénomènes de l'ordre de l'inconscient qui se sont manifestés. Ce qui veut dire que ce qui s'est manifesté, c'était pas vraiment tangible dans la matière. C'était des choses de l'ordre d'un traumatisme. C'était des choses extrêmement stressantes pour moi. Et j'ai pas vraiment compris consciemment ce qui s'était passé. Néanmoins, ce que j'ai dit était vrai. Je vais vraiment essayer de respirer parce que c'est très compliqué de revenir sur ces événements sans que ma tête s'embrouille et commence à déclencher un gros stress mental et une dispersion. J'ai quand même ma psychiatre. J'ai changé 3 fois de psychiatre dans la CMP là. J'ai ma psychiatre qui m'a quand même dit: ah oui, mais en fait, votre 2e épisode psychotique, c'est peut-être pas un épisode psychotique. Je sais plus laquelle c'est qui m'a dit ça, mais je sais plus si c'est madame. Bon, je vais peut-être pas dire les noms. Mais elle m'a dit ça. Et moi, quelques mois auparavant, j'atterrissais chez le psychiatre et l'infirmier qui me disait: bon, bah voilà, vous avez vécu un 2e épisode psychotique. Ah ah! Oui, voilà. Et en fait, la chose, c'est qu'ils n'ont pas tous les éléments. Quand quelqu'un fait une crise un peu...
c'est incompréhensible, etc. Ils n'ont pas les éléments, la personne n'arrive pas à communiquer en général. Ah, vraiment là, je prends sur moi parce que j'ai énormément d'émotions, ça va dans tous les sens. La première fois, je vais vous expliquer, la première fois j'ai pété un câble. Parce qu'il y en avait un qui m'avait pris le bras comme ça, là. Il m'a pris le bras. Moi, je vais vraiment respirer. Je vais appeler ça une crise. Mais franchement, j'ai pas envie de l'appeler. Enfin, j'ai pas envie de nommer ça comme ça. Parce que j'ai plus envie d'appeler ça des crises. En fait, pour moi, c'est juste des indices pour me dire ce que j'ai vécu. Pour m'amener à comprendre des chemins. Mais la première fois que j'ai fait une crise, c'est parce qu'il y a un monsieur que je ne connaissais pas, enfin, que je côtoyais mais je ne connaissais pas. Il m'a saisi le bras comme ça. Et en fait, ça m'a fait extrêmement peur. Ça m'a fait paniquer en fait. Le mec, il m'a saisi le bras et il a dit plus tard que c'était un geste parce qu'il a eu peur en fait. Parce qu'en fait, j'étais en train de tenir un chapiteau et il a eu peur qu'il y ait un... je sais plus trop quoi. Enfin, que je me blesse en fait. Et il m'a saisi le bras comme ça. Et moi, à la suite de ça, j'ai pété un câble. En fait, j'ai pleuré, j'ai pleuré immédiatement en fait. Et je me suis enfuie. Je me suis enfuie et je suis allée m'enfermer dans une remise. Et dans cette remise, je tremblais. Et il y a une fille qui arrive et qui dit bah qu'est-ce que t'as et tout. Enfin, je sais plus, je devais être en train de faire quelque chose parce que je faisais pas rien dans la remise, je pense. Il y a une fille du camp, elle arrive et elle me fait. Excusez-moi, j'ai des bugs des fois. Je cherche ce que je dis. En fait, elle arrive. Ah, putain. Et elle me fait bah ça va, qu'est-ce que t'as? Et je lui dis oui, mais il y a quelqu'un qui m'a pris le bras, je suis pas. En fait, j'étais en train de pleurer, je crois. Ouais, c'était au même moment. Et je lui dis ouais, il y a. Attends, je sais plus ce que je lui ai raconté exactement. Bah, je lui dis ça, je lui dis ah, il y a un tel, il m'a pris le bras, je suis pas bien. Elle m'a dit mais t'inquiète, moi je comprends, s'il y a quelqu'un qui me prend le bras comme ça, je serai pas bien non plus. Franchement, ouais. Ah, ça me fait du mal d'y revenir là. Je sens que
des émotions qui reviennent. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. J'accueille, j'accepte les émotions, j'accepte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après ça, et j'ai totalement en fait pété un câble. Il y a un autre homme dont j'ai eu peur en fait. Putain. En bref, ça a déclenché une réaction de grosse panique pour moi. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Des fois, c'est quand je regarde la vidéo, après, il y a des choses, c'est plus clair pour moi. En m'entendant parler. Mais en fait, tout ça, c'est une réaction. Une réaction de protection par rapport au traumatisme que j'ai vécu. Et voilà, ça a été déclenché par un déclencheur. Je crois que j'ai tellement besoin d'exprimer ça en fait, c'est fou.
Bon, toujours est-il que ma première crise, elle s'explique par le psychotrauma. Et oh punaise. En fait, il y a tellement d'événements qui se sont enchaînés que je suis embrouillée là, je sais plus ce que je voulais dire, c'est bon. En fait, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas aimé en fait qu'on me dise voilà, vous avez vécu une crise psychotique. Et en fait, pour moi, c'est un terme totalement inconnu de mon lexique, inconnu de mon langage, quoi. Et en fait, ça m'a tout de suite embrouillée qu'on me dise ça. Plutôt que de me dire vous avez vécu un traumatisme, tel phénomène a déclenché une réviviscence. Donc tel phénomène s'explique comme ça. Et qu'en fait, que l'on me dise que chaque phénomène que j'ai vécu, ça s'explique par ça, en fait. Genre, ça s'explique que chaque chose dont vous parlez, c'est parce que vous avez vécu ça et que ça vous avez rappelé ça et ça s'appelle comme ça se nomme comme ça et donc on explique ça par ça, en fait. Et en fait, plutôt que de me dire ça, ça m'a pas du tout rassurée qu'on me dise que j'ai fait une crise psychotique et que tout de suite on me dise que j'ai besoin de prendre des médicaments. Après, on m'a dit que j'étais dans une désorganisation telle que je comprenais pas. En fait, voilà, les symptômes, je vais peut-être en parler là, ça mettra aussi, ça me fera un mémo. Mes symptômes quand j'ai pas les médicaments, ou les symptômes juste après la crise, c'est que je mets du temps à réfléchir. En fait, quand quelqu'un il me dit quelque chose et le moment où je le comprends, en fait, il y a un temps qui est plus long que la normale. Donc j'ai un ralentissement de la pensée. Ça, voilà. J'ai eu un ralentissement de la... Pardon, je vais arrêter de répéter tout le temps. C'est dur, c'est très dur d'en parler, mais il faut que j'en parle. Ah putain, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah. Tout va bien. Le deuxième... Ah mince, c'était quoi le deuxième symptôme déjà? Attendez.
c'est vraiment trop long, je couperai pour pas faire trop long la vidéo. Mais j'aime pas couper, en fait. Je trouve que c'est tellement dénaturé la vidéo de couper. Putain, c'est fou. Plus je réfléchis, plus je comprends des choses. Et vous savez ce qui a déclenché ça? C'est le fait qu'il y ait quelqu'un de mon association, la deuxième personne que j'ai recrutée, on va dire, enfin pour l'instant elle n'est pas créée, mais j'ai un bénévole en fait qui a parlé de... Enfin, un bénévole qui veut créer lui-même une association sur les dérives dans les hôpitaux psychiatriques, les dérives du personnel, etc. Et qui m'en a parlé d'ailleurs, des textes assez compliqués. Enfin, ouais. Je crois que c'est ça qui a éveillé quelque chose où je me suis dit, ouais, il y a quand même des trucs là. Le truc, c'est que le personnel médical, on lui fait tellement confiance que on peut pas s'imaginer en fait que des fois, enfin, non, j'allais dire un truc, mais j'allais dire qu'il développe des comportements semblables à l'emprise en fait. Mais je sais pas si je peux vraiment parler de ça. Bon, je sais plus c'est lequel le deuxième symptôme dont je voulais parler, mais ça me reviendra de toute façon. Plus je parle et plus des choses qui me reviendront. Mais du coup, le deuxième truc que je voulais dire, c'est mon deuxième épisode psychotique. Bah, c'est pareil, en fait, la cause et ce que j'ai dit était totalement justifié. Et justifiable. Et qu'il y avait bien un déclencheur et un moteur à ce qui s'est passé. Et j'étais pas folle en fait. Enfin, j'étais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un disjonctement. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'ordre de l'inconscient. Et ce qui sort de ces moments-là, c'est des bribes de vérité, en fait. C'est des bribes de passé et qui sont des empreintes de ce que tu vis, de ce que tu as vécu. Et c'est des vérités. En fait, si tu comprends ça, c'est la vérité.
ça veut dire que tu as moins peur de toi en fait. Parce qu'en fait, quand tu as peur, c'est quand tu sais pas ce qui se passe. Quand tu n'arrives pas à expliquer ce qui s'est passé et que tu as l'impression d'être comme ça étranger à toi-même et aussi de te détester. En général, c'est les deux choses qui font que tu commences à paniquer. C'est quand soit tu te détestes fortement, soit quand tu te vois vraiment étrangère à toi-même. Donc, concentrez-vous sur l'amour de soi et la compréhension de soi. Parce que quelqu'un qui comprend n'est pas étranger. Donc ce que les médecins devraient donner, c'est de l'amour. C'est pas des médicaments, c'est de l'amour. Et du coup, bon, je vais d'abord finir sur ce que je disais. Mais le déclencheur, ça a été le copain que j'avais à l'époque, qui était hyper toxique. J'ai fait une vidéo sur lui. Et il m'a déclenché une colère, une émotion extrêmement démesurée. Pas démesurée, j'aime pas ce terme non plus, mais incommensurable. Je sais pas si je peux dire ça. C'était une émotion immense, voilà. Et de... Ah, faut que j'arrête de... Ça m'a déclenché une émotion immense, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'à la base, il a touché à ce qu'il fallait pas toucher. Je me perds dans le souvenir. Ça y est, je me perds. Et la fatigue n'arrange pas les choses. En fait, il m'a fait totalement paniquer. Parce que j'étais dans un endroit que je connaissais pas. Et il a eu une réaction totalement inappropriée en fait. Et... Ah bon. Ça fait 30 minutes, super. C'est horrible, mais c'est vrai, c'était de sa faute. Moi, j'arrive pas à en démordre. Hein. Je me dis toujours que c'était de sa faute. Bon. Toujours dire que c'est
personne m'a fait paniquer. Donc ma réaction était plutôt logique. Elle était peut-être énorme, mais c'est parce qu'en fait c'était énorme parce que j'avais vécu... Attends, comment expliquer? Je suis sûre que je vais réussir à résoudre le- l'obscurcissement du stress post-traumatique. Rien qu'en réfléchissant. Parce qu'en fait, c'est un humain qui a trouvé à la base, s'il l'a trouvé, c'est un humain qui a trouvé la solution. Donc je suis humaine, je peux trouver aussi juste en réfléchissant. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, un stress post-traumatique, c'est en fait une réponse, une mauvaise réponse du corps. Non, pas une mauvaise, faut pas dire ça. Euh, une réponse du corps. Comment dire? Euh, Il y a un truc qui vient de passer là, je rêve. J'ai eu un truc qui fait ça. Bref. Euh... c'est quelque chose que j'ai besoin de fouiller ça. Je me suis dit que j'allais prendre du temps pour ma santé et ce temps, ça va me faire du bien, je crois. Ce temps, je le prends là maintenant. Mais ce que je peux en dire, c'est que ce que je vois maintenant, là, ce que je constate, c'est que le stress post-traumatique, c'est une réaction du corps qui est extrêmement... Là, j'allais encore dire disproportionné, mais j'aime pas ce terme, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que disproportionné, c'est quelque chose qui va pas. Mais enfin... Mais c'est les termes du jargon médical, ça, quand ils disent... Ouais, ça sort de la norme, tu vois. Mais comme s'il y avait une norme. Genre, il n'y a pas de norme, c'est juste des états différents, il n'y a pas de... Je pourrais sortir tout un lexique comme ça, toute une liste de mots qui sont utilisés pour dire qu'en gros t'es pas normal, quoi. En gros tu... Au-delà de... Voilà, bon, c'est... une réaction, une réponse du corps qui est en accord avec ce que tu vis et qui en fait que tu qui reste dans le temps, il reste dans tes gènes, dans ta enfin, dans tes gènes, non, ouais, oui. Qui reste dans ton fonctionnement quand tu revis quelque chose de, similaire.
ou qui te rappellent ce que tu as vécu. Et donc c'est normal en fait que ce soit, on va dire, disproportionné. Je n'aime pas ce terme. Que ce soit une réaction forte, on va dire forte, quand tu as vécu quelque chose de fort. Donc c'est normal en fait que ce soit fort. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Et pour revenir à mon premier épisode psychotique, j'ai dit en boucle, quasiment en boucle, j'ai dit beaucoup de fois que j'avais été violée. Et là, ça a provoqué la grosse panique. Bon, bah, je vais pas répéter, j'en ai parlé. Mais c'est toujours ça pour dire que c'est la vérité, en fait. Ce que j'ai dit, c'était vrai. J'ai pas... Enfin, je vois pas pourquoi mon corps... moi, en mode panique, je dirais des choses totalement dénuées de sens. Non, même je sais même pas pourquoi je dis ça, je n'en doute pas, en fait. Je sais que c'était vrai. Et comme c'était un phénomène inconscient, je savais pas trop ce que ça voulait dire, en fait. Mais mon inconscient a parlé avant ma conscience. On va dire ça comme ça. Et quelque chose qui me semblait incroyable et pas digérable par mon cerveau à ce moment-là. Et donc en fait c'était une réaction post-trauma. Et ce qui ressortait, c'était le mot violet. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est le fait qu'en fait, j'arrêtais pas de le répéter. C'est que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué et hanté pendant plusieurs années, je pense. Et donc, c'est pas un phénomène à négliger, un élément à négliger, en fait. Là, je parle d'un point de vue d'analyse médicale, d'analyse d'un psychiatre, d'analyse d'un aide-soignant, d'analyse d'un professionnel de la santé. C'est pas un phénomène à négliger, le fait que j'arrêtais pas. Enfin, le fait que voilà, je manifestais. Enfin, je vais pas me répéter. Le fait que je m'exprimais beaucoup là-dessus. Le tout n'est pas... Voilà. Ouais, je commence à être fatiguée. Je vais arrêter la vidéo. Et je sens que... Ouais. Plus je suis embrouillée, plus j'ai besoin de zone d'éclaircissement, en fait. J'ai besoin d'éclaircissement.